décret est annulé. Au nom de Jésus-Christ. Le décret est annulé. Au nom de Jésus. Tout mandat de mort, tout décret de mort qui a été orienté contre moi, contre mon ministère, contre mon foyer. Le décret est annulé. À partir de ce soir, que toute personne physique, spirituelle, matérielle, qui essaiera de me nuire, de me plonger, de me bloquer, soit frappé de mort, soit frappé de mort. Tout maraboutage, tout fétichisme qui a été fait à mon nom, à partir de ce soir, ce maraboutage est arrêté, ce fétichisme est arrêté, la sorcellerie est arrêtée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout maraboutage, tout fétichisme qui a été fait à mon nom, toute divination, tout sacrifice qui a été fait à mon nom, retourne à la voie au nom de Jésus. À partir de ce soir, je viens annoncer un temps favorable de la part de l'Éternel. Et les temps de malheur sont terminés. Les temps de pauvreté sont terminés. Les temps de la rétrogradation sont terminés. Les temps des désirs mondains sont terminés. Le temps du péché est terminé. J'annonce le temps de la consécration. J'annonce le temps de la soumission. J'annonce le temps de la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu crois cela comme Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Un temps de faveur de la part de l'Éternel est accordé. J'ai dit un temps de faveur de la part de l'Éternel est accordé. La honte quitte ta maison. La honte quitte tes affaires. La honte quitte ta santé. La honte quitte ton foyer. La honte quitte tes affaires. Au nom de Jésus Nazareth. Désormais, tu vis dans la surabondance. Au nom de Jésus-Christ, tu vis dans la surabondance. Au nom de Jésus-Christ, acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Oh. Faut saluer qu'il faut dire, sois le bienvenu au culte de miracle ce soir. Oh, dis, sois le bienvenu au culte de miracle ce soir. Sois le bienvenu au culte de miracle ce soir. Parce que quand tu sortiras d'ici, les gens ne te reconnaîtront plus. Ils ne te reconnaîtront plus. Les petits démons qui te dérangeaient, ils vont libérer ta maison. Les petits démons de famille, les petits sauteurs sataniques, familiaux, ils vont libérer ce soir. Ils vont libérer ce soir. Ils vont libérer ce soir. L'espace sera libéré. L'espace sera libéré. Ta vie sera libérée. Ta maison qui était assiégée sera dégagée ce soir. Au nom de Jésus, ta maison sera délivrée ce soir. Hey. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. On va aller rapidement dans la parole. Alléluia. Donc, depuis le mercredi passé, nous sommes en train de voir un thème qui est comment annuler les ordonnances sataniques dirigées contre toi. Comment annuler les ordonnances sataniques qui sont dirigées contre ta maison. Et on a dit une ordonnance, c'est quoi? C'est un décret, c'est une décision, c'est une parole que le mot satanique oriente quelqu'un pour l'empêcher d'accomplir sa destinée. Ça vient du maraboutage, ça vient du fétichisme, ça vient de la sorcellerie. Que le mot satanique oriente ta vie
Pourtant, personne n'a accompli ta destinée. Ça veut dire ce que Dieu a dit sur toi. Tu n'as jamais accompli cela. Et puis, souvent toi-même tu ne sais pas, tu es tranquille, et puis eux ils font des plans comme toi. Est-ce que tu comprends? Toi tu es tranquille, tu ne sais même pas. Et puis on prépare des plans comme toi. Pendant que toi tu as des plans, oh il n'y a rien, il n'y a pas l'argent, comme ça, comme ça. Et ils voient déjà là où Dieu a besoin d'envoyer. Et puis ils préparent des choses bizarres sur le chemin. C'est des choses bizarres. Et tu ne comprends pas? Tu quittes à un, tu tombes dans l'autre. Tu quittes à un, tu tombes dans l'autre. Tu es là, mais tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi je fais pour traverser tous ces vents et marées? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu regardes ta vie, elle va en dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante satanique qui ont orienté un mandat d'arrêt. Il y a d'autres, c'est des mandats de mort. On lance le mandat de mort et on dit qu'il doit périr forcément. Il doit périr. Et lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. Il y a d'autres, c'est des mandats de souffrance. Et on te prie jusqu'à ce que tu sois complètement affaibli. Et il y a d'autres, tellement l'oppression était forte, ils ont abandonné la foi chrétienne. Tellement Satan a verrouillé par le mot sur Jésus. Ils ont besoin jusqu'à il est bloqué complètement. Et il regarde sa vie passer, il regarde sa vie venir. Quand il a le mot, c'est encore bien. Il y a un mandat satanique. C'est-à-dire, il y a un plan qui sont associés quelque part là-bas. Et puis ils ont dit, et puis ils ont préparé, et ils sont mis ça en exécution. Gloire à Jésus. Alléluia. Et on a vu le cas de Paul à Silas qui prêchait. Il prêchait. Et ils ont trouvé que leur message était hostile. On les a attrapés. On les a battus. Flagellés. La vie, on les a roués de coups. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ils sont en train de faire cette répétition. Quand tu vois comment est-ce que le diable est en train de préparer un projet pour toi, on les a attrapés, on les a roués debout, on les a mis dans souffrance. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'aimaient pas Paul ni Silas, mais à cause du message qu'ils donnaient. Alléluia. À cause du message qu'ils donnaient, on les a frappés. Mais c'est comme ça que le diable a fait frapper cette personne aujourd'hui. C'est-à-dire que ton corps souffre, ton âme souffre, ton esprit souffre. Tellement souffrance est trop. Et le but, c'est pour te faire devenir tout. Tu vas voir quand tu vas dire, bon, je n'adore plus le Jésus là. C'est fini. Souffrance, ça va s'arrêter. Mais c'est là que la vraie souffrance commence. Voilà Jésus. Alléluia. Donc on les a jetés en prison. Jetés en prison. Et même étant en prison là-bas, ils avaient les bras et les pieds enchaînés. Et puis, ils ont donné un ordre geôlier. C'est-à-dire au garde pénitentiaire là. On dit, lui là, seul. Il faut prendre soin d'eux. Voilà Jésus. Prends soin d'eux. Lui aussi, il les a frappés et il les a mis autour. C'est-à-dire dans l'endroit de la prison, c'est l'enfer sur terre. Il les a mis là-bas, dans la souffrance. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont été jetées dans la souffrance. Beaucoup de personnes ont été jetées dans
maladies bizarres, des choses bizarres, des choses compliquées bizarres. Il ne comprend pas. On fait analyse, on fait scanner, on fait tout. Ton argent s'en va chaque jour, mais la chose ne s'en va pas. Pourquoi? Il y a Satan qui t'a jeté quelque part. Frère, mais ce soir, il veut t'annoncer. Peu importe le lieu où Satan t'a jeté, tu sortiras ce soir. Oh, dis-moi amen là. Tu sortiras ce soir. Tes affaires sortiront ce soir. Ton ministère sortira ce soir. Là où on t'a mis, là où on t'a déposé, le Seigneur change ta place. Jésus change ta place ce soir. Donc, mais heureusement, ce mandat qui a été pris contre eux, qui a pour but de les assister, de les détruire. Dans la souffrance, on a dit comment lui? Dans la souffrance, ça veut dire que, je donne les clés. Dans la souffrance, même dans la douleur, quand ça ne va pas, quand tu regardes, tu sais que ça c'est la confusion qui est là. Quand ça ne va pas, oh frère, continue d'adorer. Continue d'adorer. Continue de chanter. Continue de persévérer. Continue de faire. Continue de prier. Continue de jeûner. Continue d'offrir. Continue. Même quand ça ne va pas. Même quand c'est compliqué. Quand la douleur est forte. Quand la plaie est douloureuse. Continue d'adorer. Parce qu'il y a un mystère qui est caché dans l'adoration de le cœur sincère. Donc, étant blessé, loué de coups. Jusqu'à 23h, vers le milieu de la nuit. Paul et tout Silas. Mais Silas, mais oui, Paul, je suis là. Je ne suis pas encore mort. Alléluia. Tu n'es pas encore mort, moi je ne suis pas encore mort. J'étais enchaîné les bras contre les pieds, j'étais autour. Dans la souffrance. Et vers le milieu de la nuit, je sais que le Saint-Esprit a soufflé un petit vent sur eux. Hey! Le Saint-Esprit a donné une petite force. Et ils ont commencé à chanter un cantique. Frère, il y a des cantiques quand tu chantes, quand tu es dans la souffrance, quand le problème atteint un niveau. Tu dis non, je décide, je refuse de pleurer, je refuse de me lamenter, mais je décide d'adorer le Seigneur. Et Dieu voit ton cœur qui pleure. Dieu regarde ton cœur, il voit des gouttes de sang qui sortent du cœur. Mais dans tes lèvres, il y a une adoration qui sort. Ils ont commencé à adorer Dieu. Quand ils ont commencé, il y a eu un tremblement de terre. C'est-à-dire, là, Dieu n'a pas envoyé un ange. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé une armée. Mais là, qu'est-ce que Dieu a fait? Une prison. C'est pas un ange qui va casser ça comme ça. C'est Dieu a envoyé un tremblement de terre. Ils ont oublié que la prison, la terre sur laquelle ils sont construits là, la terre leur appartient. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Ils ont oublié que les rideaux de ciment qu'ils ont mis là, la terre leur appartient. Tu as divisé la terre en bas d'eux. La Bible dit, le fondement de la prison s'ébranla. Hey. La prison est ténébreuse. Et une particularité, les chefs de tous les prisonniers se sont rendus. Alléluia.
Les chaînes se rompent ce soir. Je dis les chaînes se rompent ce soir. 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 Les chaînes de la servitude se rompent ce soir. Les chaînes de la mort se rompent ce soir. Les chaînes de la stérilité se rompent ce soir. Le Seigneur brise les chaînes. Alléluia. Et les prisonniers qui étaient dans la prison qui ne savaient pas comment ils allaient sortir. À cause des 10 personnes, les portes à deux sont ouvertes. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire un secret. Dieu t'a choisi pour libérer ce que Satan avait captivé dans ta famille. Oh, oui. Toi, Dieu t'a choisi. C'est toi qui seras le terminus de la malédiction de ta famille. C'est toi qui seras le terminus de la malédiction de ta famille. À cause de toi, ceux qui étaient enchaînés seront libérés au nom de Jésus Nazareth. La puissance de Dieu. Alléluia. Et la dit, dans Exode 1, le verset 8 à 12, quand Israël était tranquille en captivité, et il y a eu un nouveau pharaon qui est venu sur l'Égypte. Et ce pharaon, il est venu. La Bible dit non, il dit qu'il ne connaissait pas Joseph. Je dis c'est pas vrai. Il ne connaissait pas Joseph comment. Quelqu'un qui a bâti tout l'Égypte, qui a bâti tout ça là, et puis le magasin, sauver l'Égypte d'un pays. Et on dit qu'il ne le connaissait pas. Il le connaissait. Mais Pierre Samuel ne devait pas le connaître. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que Joseph a fait est dans la généalogie du pays. Gloire à Jésus. C'est dans l'histoire du pays. Comment toi, le roi d'un pays, ça connaît l'histoire du pays? C'est possible. Il le connaissait. Mais il faisait semblant de ne pas le connaître. Il a entendu parler de lui. Mais il s'en foutait comme son cœur était aussi. Et ce monsieur, ce pharaon-là, il va voir son peuple. Et puis il a dit, regardez, hein, il a tenu un conseil et puis il dit non. Voilà les Israéliens qui sont en cabinet chez nous là. Ah oui. Et ceux-là, je sais que on n'a qu'à se montrer habile à leur égard. On n'a qu'à penser à les mettre dans les problèmes. Pourquoi? Parce que le jour, si on ne le fait pas, ils vont devenir nombreux. Et s'ils deviennent nombreux, si jamais il y a une guerre dans notre nation, eux, ils vont s'associer à nos ennemis et puis nous combattre. Mais attends, est-ce qu'il a entendu un enfant d'Israël dire ça? Hein? Ça dit pour rien comme ça, on imagine les choses sur ton compte. Est-ce que vous imaginez? Toi qui es assis là, et c'est combien de choses les gens imaginent chez toi? Alléluia. Et tu sais combien de choses les gens ont pensé sur toi? Non, si celle elle atteint ce niveau là, voilà ce qu'il va faire, voilà ça. Donc, on n'a qu'à faire ça. Mais c'est imagine un peu ce que les autres font contre toi. Or, Israël, ça a fallu dans la captivité. Elle est travaillée, ça lui souffrait. Il souffrait. Et Seigneur, il veut, mais ils sont là. Même les gens qui sont en esclaves, tu les maltraites. Alléluia. Et puis, ils ont pris un décret encore pour dire non, on n'a qu'à les maltraiter encore. Ils ont augmenté le travail. Et on les a exploités pour un magasin. On les exploitait pour construire un magasin du pharaon. Magasin, même pas un palais royal. Magasin, même pas une personne pour dormir dedans. Tellement on veut le voir mourir, tellement on veut le voir souffrir. Parce que le mandat, le décret qui avait été envoyé contre eux était un décret pour les anéantir. Alléluia. Mais la Bible dit une chose qui me plaît. Il dit plus on accablait Israël, plus il devenait fort. Alléluia. Plus on accablait Israël, plus il devenait fort. C'est pourquoi je te dis que plus tu as les problèmes, plus Dieu t'élève. Oh, plus tu as les problèmes, plus Dieu t'élève. Plus tu as des défis, plus tu vas les relever.
Plus tu es tombé, plus Dieu va te relever. Le Seigneur va te relever. Pas le nombre de fois que tu es tombé, Dieu va te relever. Alléluia. Peu importe l'origine de la maladie, le Seigneur va te guérir ce soir au nom de Jésus Nazareth. Plus on a calmé Israël, plus on les a calmés, plus on les élevés. Et tout ça, ils ont commencé à les accabler davantage. À quoi? Parce que Pharaon a pris un décret. Parce que Pharaon a pris un décret. Tu imagines? Il a dit dans Colossiens 2, verset 14. Il dit quoi? Il dit, regarde bien, le monde des ténèbres là, il prend des décrets. Colossiens 2, verset 14. Regarde ce qu'il a dit. Pas ta Bible, hein? Colossiens 2, 14, il dit quoi? Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que Jésus-Christ, là, si dans ta famille il y avait un acte, un décret qui avait été pris pour te condamner à la pauvreté, pour te condamner à la pauvreté, pour te condamner à la stérilité, pour te condamner à l'échec, pour faire de toi un faux chrétien, on dit Jésus-Christ a effacé l'acte. Oh, c'est qu'il a effacé l'acte. L'acte est nul et non avenu. L'acte est nul et non avenu. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En faisant quoi? Et que si c'était contre nous, c'est des actes. C'est pour dire qu'il y a des ordonnances. Dans ta famille, il y a des décrets qui ont été écrits par les aïeux qui sont là, qui disent que personne ne doit aller à la maison, que personne ne doit se marier. Parce qu'on a marié toutes les filles de la famille à un fétiche. Et vous êtes des copies de ces fétiches-là. Vous êtes des tisans de ces fétiches-là. Tu ne les vois pas dans la journée, c'est la nuit que tu les vois. Et c'est un décret. Donc, lorsqu'un homme vient pour dire je vais te marier, les démons là, ils disent non. Moi, c'est ma femme que tu veux marier. Je vais te créer des problèmes. C'est comme ça. Si on lui dit, tu veux me dire non, je vais marier ta femme, c'est que tu as me tuer. Ah, pasteur, il a marié ta femme. L'esprit qui t'a poussé à dire ça, tu vas dire la vérité ce soir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est ma femme et toi tu veux l'épouser. Tu sais. Alléluia. C'est comme ça des seuls qui sont allés d'autres femmes quelque part. Quand ils sont revenus, soit ils sont morts ou bien affaire de mamie. C'est pas les jeunes filles, les jeunes garçons qui doivent se marier. Si vous ne priez pas bien, vous balisez votre base véritablement. Mais je t'aime, bleu. Il fallait se les écouter. Les écouter. Hein? Ah. Si tu n'as pas prié véritablement pour dire Adam, qui vient dans ma vie? Ou bien je vais dans la vie de qui? Tu allais soulever ton problème. Alléluia. Toi prier, toi-même libère-toi. Brise les chaînes de la malédiction. Brise les chaînes de la mort. Brise cela. Et dis ce que personne n'a réalisé dans ma famille. Je vais le réaliser. Alléluia. C'est comme ça. Ils prennent les décrets. Donc il y a des décrets qui existent. Il y a des décrets qui existent. Il y a des décrets qui existent. Frère, il y a des décrets sataniques qui existent. Si on te dit c'est faux, je dis c'est vrai. Il y a des décrets mystiques qui empêchent d'avancer. Et c'est ce qu'on va amener ce soir. Alléluia. Donc, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. C'est-à-dire les dominations et les autorités. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Donc les décrets, il a détruit les autorités. Pourquoi? Parce que les ordonnances sont soutenues par les autorités. Écoute-moi très bien. Quand on suppose, si on dit, bon, dans ce pays, on ne vole pas. Alléluia. Alléluia. On ne vole pas. La loi dit on ne vole pas. Un exemple, hein. Et puis toi, tu voles et puis on ne te fait rien. Hein? Tu voles et puis on ne te fait rien. Est-ce que tu vas le voler? Hein? Tout décret est soutenu par des autorités. Quand c'est physique, si on ne vole pas, si tu voles, on t'appelle, on te met en prison. C'est-à-dire que la police veut te récupérer, on te met en prison. C'est pas la police pour réprimer ce comportement-là, ça allait continuer. C'est pareil, quand il y a un décret spirituel qui est pris, pour dire dans telle famille, il ne doit pas avoir ça. Celui qui va franchir ça, il y a des démons qui ont été consignés pour ça. C'est des esprits à qui ils ont confié ce travail-là, qui sont en charge de faire ça. Alléluia. C'est quoi? Il a annulé l'acte. Quand il a annulé l'acte là, il ne s'est pas été là. Ces actes-là, il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est les dominations et les autorités qui sont qui réprimaient les gens. Il les a détruits, il les a ramenés à zéro. Il a levé toutes les forces. C'est comme tu vois un poulet qu'on a plumé. C'est le que Jésus a fait d'accord. C'est pourquoi je suis en train de te dire. Je ne te dis pas que ces choses existent, que tu aies peur. Je suis en train de te dire que ces choses existent et que toi, enfant de Dieu, il faut savoir ce que Jésus a fait pour toi. Et quand tu sais ce que Jésus a fait pour toi, tu marches dans la victoire. Pourquoi on dit nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que Jésus que j'adore là a vaincu ces démons-là. Donc il n'y a pas raison. C'est le match que je vais jouer aujourd'hui là. Jésus a déjà joué ça à la croix. Alléluia. On appelle ça rediffusion. Est-ce que tu comprends? Il faut prendre tous tes combats comme des rediffusions. C'est-à-dire que le match a été déjà joué à la croix. Jésus est allé au tombeau. Il a détruit la mort avec tous ses problèmes. Aujourd'hui là, si Jésus les a vaincus, c'est que toi tu dois les vaincre. Toi c'est la rediffusion que tu vis. Si tu as suivi mal de Côte d'Ivoire a gagné. Si on fait la division même 50 fois, c'est quoi le va gagner? Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu de division où le score du match a changé. Qui a vu ça? Hein? Alléluia. Donc, tous les combats auxquels ils sont confrontés, c'est Dieu a rien vaincu à la croix. Et je dois croire cette œuvre-là et marcher dedans. Pour dire Satan, tu as menti. Satan, tu as menti. Moi, tu ne peux pas avoir ta victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire. Tu ne peux pas. Je ne dis pas que tu ne vas pas attaquer. Tu vas attaquer. Tu vas opprimer. Tu vas faire ce que tu veux. Mais la victoire, c'est interdit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, regarde aujourd'hui. On va voir encore notre décret encore qui a été pris contre quelqu'un encore. Pour que tu comprennes l'importance des décrets. Alléluia. Dans le livre d'Esther, c'est une histoire que vous connaissez très bien. Alléluia. Dans le livre d'Esther, alléluia. Donc, Esther, prends, on va lire, je peux couper un peu les trucs pour que vous compreniez. Esther chapitre 6, le verset 4. Esther chapitre 6, le verset 4. Regarde ce qu'il a dit. Esther 6, 4. Oui. Oui. Je lui dis. Esther 6, verset 4. Oui. Alors le roi dit. Oui. Qui est dans la cour?
Oui. Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois Alléluia. qu'il avait préparé pour lui. Alléluia. Voilà un monsieur qu'on appelle Haman qui aime que tout le monde se prosterne devant lui. Et Mardochée savait que c'est devant Jésus qu'on se prosterne. Donc il a pris un décret spirituel pour dire lui il va faire pendre Haman. C'est comment, regardez, c'est ton ami est vivant comme ça, il s'en s'assoit, il s'en chercher un bois d'environ 10 mètres, il taille ça bien pointu, comme ça, et puis dit, lui il va faire pendre Haman là-dessus. Alléluia. Il va le faire pendre là-dessus. Et quand c'était le bras du roi, il va aller demander permission au roi pour prendre Haman. Alléluia. Toute permission qui sera demandée à quoi que ce soit sur toi, la permission est refusée au nom de Jésus. Il dit non. Quand ce monsieur ne se passait pas devant moi, moi je suis le numéro 2 dans ce royaume-là. Donc je vais le faire prendre. Et il a préparé son décret. Et puis comment il va le faire prendre là? Lui-même il allait couper son bois. Et puis il a taillé ça. Il a dit ça, il ne fait pas. Pour rien comme ça. Faut dire pour rien comme ça. Pour rien comme ça, mes Dieu. Tu vas savoir que ça est différent de Capouvert. Alléluia. Alléluia. Donc il a pris son bois, et il est venu dans le palais royal pour demander l'autorisation. Alléluia. Toute personne qui sera mandatée contre toi pour venir te tuer, la permission n'est pas accordée au nom de Dieu. Toute personne de ta famille qui a besoin de tuer cette année, ça a échoué au nom de Dieu. J'ai dit toute personne de ta famille qui a besoin de tuer cette année, ça a échoué au nom de Jésus. Tout membre de ta famille qui a été programmé à la mort cette année sera dérouté au nom de Jésus. Tu ne vas enterrer personne cette année. Alléluia. Et regarde le verset 13. Amen. Ouais. Haman raconta à Zeresh. Ah, donc quand il est parti demander la permission au roi, quelque chose s'est passé là-bas. Il faut dire que quelque chose s'est passé là-bas. En même temps, c'est arrivé au moment où Esther est venue plaider auprès du roi. Il dit, oh roi, voilà quelqu'un qui veut notre mort. Voilà quelqu'un qui veut notre mort. Le roi dit, dans ce royaume-là, il dit oui. Il dit, c'est qui? Il dit, oh roi, pas te fâcher. C'est ton numéro 2 là. Haman. Il s'appelle Haman, l'ennemi des Juifs. Le roi dit, ah bon? Elle dit, d'accord. Alléluia. Et il dit, mais il veut prendre qui? Mardochée. Il veut prendre qui? Il dit Mardochée. Mon nom. Il dit, ah bon? D'accord. La nuit, le roi allait dormir. Écoute très bien. Hein? J'ai coupé un peu l'histoire pour te connaître. Le roi va dormir, la nuit n'arrive pas à dormir. Le Seigneur va toucher son cœur. Parce qu'Esther a déjà fait une chose. Le Seigneur va le tourner dans la nuit. Elle se lève. Je dis, attends. Mais est-ce que. Attends. Il appelle ses gars. Il dit, mais attends. Et je crois qu'une année passée, là, il y avait quelqu'un qui avait. On devait tuer le roi, là, et puis il y a quelqu'un qui a sauvé le roi, qui a vendu le plan. On dit, oui, mais la personne c'était qui? C'était qui?
non, roi, c'est le monsieur juif qui est devant la porte là. Il dit, c'est qui m'a logé, il dit oui. Donc, c'est lui qui avait préservé le roi. Et puis, on a pu le tuer. Il dit oui. C'est bon? D'accord. Ça marche. Mais une personne comme ça, quand il a fait ça, quel cadeau on lui a donné? Je dis rien. Bien bon? Rien. D'accord. Toi, le lendemain matin, Aman vient. Toi, roi, je t'ai parlé de mon problème hier là. Je t'ai parlé hier là que je voulais la permission pour donner un cadeau à ma logée. Il dit avant, il est d'accord. C'est que j'ai oublié de te dire, dans ce royaume-là, s'il y a une personne qui a fait du bien au roi, et on doit le décorer là, quel cadeau on doit lui donner par exemple? Le cœur de Haman s'est glacé en même temps. Parce que Haman s'est dit, c'est lui. Il a réfléchi dans ce royaume à qui on fait du bien, c'est pas moi. Les choses ont changé au nom de Jésus. Il dit, les choses ont changé au nom de Jésus. Les choses ont changé au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, mais c'est qui? Il a dit, ça c'est à moi le roi de faire du bien. Il dit, non, tu vas le faire monter sur ton cheval là. Tu vas donner les vêtements royaux, les chaussures royaux, et puis tu vas mettre quelqu'un devant lui, et puis tu vas dire, oh, voilà celui que le roi a honoré. Voilà celui que le roi a honoré. Le roi dit, très bien. Tu as bien parlé. Maintenant, va prendre les vêtements royaux pour porter ça à ma logée. Alléluia. Il dit, prends les vêtements royaux là, comme tu as dit là. Faut pas un manquer, hein. Prends le cheval royal. Et puis toi, tu restes devant. Et puis tu dis, voyez ce que le roi a honoré. Alléluia. Tes ennemis rentrent dans la confusion au nom de Jésus Nazareth. Ceux qui voulaient ta mort rentrent dans la confusion au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Donc il a passé toute la vie manoché sur le cheval. L'homme que tu veux prendre, que tu as mis boire là-bas, puis tu as une permission, c'est lui qui est sur cheval. C'est cheval. Alléluia. Et puis voilà celui que le roi veut honorer, et puis manoché est devant lui. Dans toute la vie, c'est pour lui quand il est arrivé à la maison, après il est posé, il est arrivé à la maison le soir. Et lui m'a dit, chérie, le roi va commencer là. Il dit, est-ce que ça va se dire à lui? Quoi? Alléluia. Ça, c'est pas arrivé ce soir. Elle dit, dis-moi, chérie. Voilà. L'homme qui voulait aller par là, c'est pourquoi il est venu sur cheval. Il est venu dans la plus grosse. Il a dit, voilà donc. On a regardé, il a dit, ton malheur a commencé comme ça. Alléluia. Alléluia. Et sa femme lui dit, le verset 13, sa femme lui dit quoi? On lui a dit, donner un conseil. Mais il n'a pas compris. On lui a dit quoi? Sa femme. Oui. Et tous ses amis. Alléluia. Il a expliqué ce qui est arrivé là. À sa femme et puis à tous ses amis. Ce qui lui était arrivé. Et ses sages désiraient sa femme lui dit. Et sa femme lui dit. Si Mardochée. Hey! Il dit si Mardochée. Devant lequel. Tu as commencé de tomber. Tu as commencé à tomber dans le matin là. Est de la race. S'il est de la race des Juifs. Il ne pourra rien contre. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Et dit, Mardochée, devant qui t'a commencé à tomber le matin là. S'il est de la race des Juifs, tu ne pourras rien. Elle dit quoi? Tu ne pourras rien contre lui. Tu ne pourras rien contre lui. Tu tomberas devant lui. Et tu tomberas devant lui. Attends. Tu as compris ça? Alléluia. Ça dit quoi? Si papa saurait devant qui t'a commencé à tomber là, s'il a Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, tu vas continuer à tomber devant lui. Tu vas continuer à tomber devant lui. Tu vas continuer à tomber devant lui. Tu vas tout faire, mais tu vas continuer à tomber devant lui.
Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, hey, tu vas faire tes plans, hein? Tu vas tomber. À midi, tu vas tomber. Le soir, tu vas tomber. La nuit, tu vas tomber. Partout, tu vas tomber. S'il a Jésus, tu vas tomber. Sa femme lui a tourné comme ça. Hey. C'est pourquoi il faut être de la race juive. C'est tu comprends? Il faut avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la garantie. Si déjà tu as commencé à tomber comme ça, toi tu partais pas quelqu'un, c'est toi de la musique cheval, tu t'es promené dans la ville, c'est tombé comme ça, hein? Tu as commencé à tomber comme ça. Si vraiment il est de la race des Juifs, hein? Si tu es malin là, il faut être demandé pardon. Alléluia. Alléluia. Esther 7, 9 à 10. Et là, c'est quoi c'est passé? On lui a donné conseil, non? Conseil, conseil pas. C'est conséquence du conseil. Esther 7, verset 9. Et Aman, l'un des eunuques, dit en présence du roi. Oui. Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée. Hey! Donc, après, il est arrivé que Esther a invité le roi. Aman aussi est venu en moi. Toi, tu as déjà tombé devant son oncle là. Tu viens de mal. Il dit, ah bon? Et c'est toi qui es l'Égypte là. D'accord. Le roi était en colère, le roi est sorti. Il a tourné son jardin et puis il est revenu. Quand il est revenu, il va. Quand ils ont dit que c'est Mardochée qui va tuer les Juifs là, ça veut dire que lui, son cœur était déjà mort. Donc, il a pas à se mettre à genoux à côté d'Esther. Il dit Esther, pardon. Il va pardon au roi pour moi. Pardon. Et dans ça, là, malheur ne fait jamais seul. Hein? Le roi est venu voir, c'est dit ah! Donc, tu laisses ma femme encore dans mon palais. Oh! 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 Tu veux chercher ma femme encore dans le palais? Tu as dit quoi encore? Tu as dit, ah bon? Tu veux tuer son femme? Mais, prenez-le! Ils ont demandé ces choses en même temps. Et puis il y a une visite dans les eunuques, il y a tout, il y a un bateau qui est là. Il a tourné dans les bras, il dit, roi, voilà le bois que, vas-y. Le bois préparé par Aman pour Mardochée. Voilà le bois que Aman avait préparé pour Mardochée. Qui appelait pour le bien du roi. Est dressé dans la maison d'Aman. À une hauteur de 5 coudées. Le roi dit qu'on y pend Aman. Donc, quand il dit non, lui-même il a déjà taillé un bois de 5 coudées, environ 4 mètres et quelques. Alléluia. Donc, il a déjà taillé un bois, non? Qu'il avait. Donc, le roi dit bon. Il a taillé un bois, non? D'accord. Ils n'ont qu'à le prendre sur le bois qu'il a taillé pour Mardochée. Que la situation se renverse dans ta maison. Que ça se renverse au nom de Jésus. Que ça se renverse au nom de Jésus. Je viens d'annoncer ce soir un renversement des situations. Je dis un renversement des situations. Un renversement des situations. Dans ton affaire, dans ton ministère, dans ton travail, il y a un renversement des situations. La situation triste, calme, ça devient une situation joyeuse. Parce que l'Éternel agit maintenant. 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 Le Seigneur renverse la situation. Jésus renverse la situation. Jésus renverse la situation. Jésus renverse la situation. Hey. Le roi dit non. Il a taillé quoi? Rien. Il n'a qu'à le prendre là-dessus. Ok. Regarde la fin du film. Au verset 10. Oui. Et l'homme pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Alléluia. Et la colère du roi s'apaisa. L'homme pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Le tombeau qu'ils ont creusé pour toi là, ils vont rentrer dedans. Oh, je dis le tombeau qu'ils ont creusé pour toi, ils vont rentrer dedans.
Ceux qui veulent te voir rétrograder, ils vont rétrograder à ta place. Ceux qui veulent te voir être un faux chrétien, il sera un faux chrétien à ta place. Ceux qui veulent te voir dans la honte, dans la confusion, ils vont finir dans la confusion au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Peu importe l'autel qui crie contre toi. Ce soir, tu as la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Et la clôture est Esther 9, le verset 1er. Regarde comment, à partir de la grande victoire, Esther 9, verset 1. Oui. Au 12e mois, oui. Est le mois d'Adar. C'est le mois d'Adar. Le 13e jour du oui. mois. Oui. Jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi. Oui. Et où les ennemis des Juifs avaient espéré. Où les ennemis des Juifs avaient espéré. Oui. Dominer sur eux. Alléluia. Ils espéraient dominer sur les Juifs. Ce fut le contraire. Alléluia. Ce fut le contraire qui arriva. Je déclare que dans ta famille, le contraire arrive. Dans ton commerce, le contraire arrive. Dans ton ministère, le contraire arrive. Dans ton foyer, le contraire arrive. Ceux qui sont préparés, le contraire arrive. Dans ta maison, le contraire arrive. Dans ton foyer, le contraire arrive. Dans ton ministère, le contraire arrive. Tous ceux qui sont préparés, ils reçoivent le contraire. Et les Juifs dominaient sur les ennemis. Alléluia. Les Juifs dominaient sur les ennemis. À partir de ce soir, tu restes dans une position de domination. Tu restes dans une position de domination. Tu restes dans une position de domination. Alléluia. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Le Seigneur a renversé la situation. À partir de ce soir, tu vas prier. Si tu ne vas pas prier, il faut sortir. Alléluia. Si tu ne vas pas prier, il faut sortir. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était en cours de ma vie, qui était manipulé par les démons, je déclare à partir de ce soir que le contraire commence à se produire. Que le contraire commence à se produire. Dans mon mariage, le contraire se produit. Dans mon travail, le contraire se produit. Dans mon ministère, le contraire se produit. J'appelle le contraire de tout ce qui se dit. S'ils avaient dit la stérilité, il y a la fécondité. Ils avaient dit la pauvreté, la richesse vient. Ils avaient dit la mort, la vie vient. Ils avaient dit la rétrogradation, l'excellence vient. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il y a des questions. Des questions sans me toucher. Il y a des questions. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Comme moi j'ai prié, pas de Jésus, pas de le contraire. 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 Dans mon foyer, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon chapitre, dans ma famille, pas de le contraire. Tous ceux qui sont passés contre toi, ceux qui sont préparés contre toi, ceux qui sont passés contre toi, ceux qui ont dit contre toi, ceux qui ont préparé, à tout le niveau, au nom de Jésus, ça ne passe le contraire. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais prié contre Jésus. Je vois le contraire. Je vois le contraire. Je vois le contraire. Je vois le contraire. Mon mariage, je vois le contraire. Mon ministère, je vois le contraire. Mon travail, je vois le contraire. Mon foyer, je vois le contraire. Ma vie chrétienne, je vois le contraire. Quand tout
ce qui est lié soit délié. Que ce qui est lié soit délié. Que ce qui est lié soit délié. Mon travail délié, ma santé déliée, mon ministère délié, ma maison déliée, le pays délié, la terre déliée soit déliée. Je vois le fond, je vois le contraire, la confusion dans le génie, la confusion, je vois 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 la confusion. Là, je ne veux pas les regarder. Là, je veux être malade, pauvre, affligé, misérable, endetté. Père, je le remercie. Je la remercie, Lord. 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 Tout ce qui avait été pris contre mes affaires, contre mon ministère, contre mon travail, contre mon foyer, contre mes enfants, je déclare ce soir et je déclare, je la remercie, Lord. Je la remercie, Lord. Je la remercie, Lord. Au nom de Jésus-Christ, je la remercie, Lord. Je la remercie, Lord. Je la remercie, Lord. Je la remercie, Lord. La maladie de ma guérison, la maladie de ma guérison, la mort de ma vie, la mort de ma vie, la pauvreté de ma vie, la mort de la richesse, la pauvreté, la sécheresse disparaît, la misère disparaît, la mort disparaît, la misère disparaît, la maladie disparaît, et ça n'ose la vie. Quand tout ce qui me combat, mais à cause de vous, soit délaissé. Quand tout ce qui me combat, mais à cause de vous, soit délaissé. Quand tout ce qui me combat au ministère, mais à cause de vous, soit délaissé, soit délaissé, soit délaissé. C'est le combat des affaires, combat au ministère, combat ma santé, combat mes enfants, combat la croissance de l'église. Père, ce soir, est délaissé, Père, délaissé, Jésus est délaissé, Père, délaissé. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Que celui qui combat mes affaires, combat mon ministère, combat mes affaires, combat mon commerce, combat mon épanouissement. Père, je veux le compter ce soir. Jésus, je veux le compter ce soir. Père, je veux le compter ce soir. Père, je veux le compter ce soir. Père, je veux le compter ce soir. La maladie devient guérison. La pauvreté devient la richesse. La misère devient la richesse. La sécheresse devient l'abondance. Seigneur, je vois le contraire. Père, je vois le contraire. Seigneur, je vois le contraire. Jésus, je vois le contraire. Père, combat pour moi. Jésus, combat pour moi. Père, combat pour moi. Jésus, combat pour moi. Père, combat pour moi. Jésus, combat pour moi. Priez. Que les gens croient de la famille. Qui est ce qui est écrit comme moi? Les principaux de la famille. Qui est ce qui est écrit comme moi? Les principaux de la famille. Père, je crois. Au nom de Jésus,
Ils sont terrassés. Oh non, je suis là. Ils sont terrassés. Chantez. L'esprit de famine, les démons de famine, les démons de la pornographie, les démons de la civilisation, les démons de la mort, qui sont encore debout contre moi, frère, soient terrassés. Quand tout ce qui est encore debout, soit terrassé. Dans mon travail, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon quartier, dans mes affaires, dans mon commerce, dans mon ministère. Frère, que tout ce qui est encore debout, frère, soit terrassé. Le secret qu'ils ont taillé, le poids qu'ils ont taillé, le secret qu'ils ont taillé, la force qu'ils ont taillé, la force qu'ils ont creusé, le tombeau qu'ils ont creusé. Seigneur, mets-les dedans. Jésus, mets-les dedans. Père, mets-les dedans. Jésus, mets-les dedans. Père, mets-les dedans. Jésus, mets-les dedans. La rétrogradation qui a été préparée, la chute qui a été préparée, la conversion qui a été préparée, la pousse qui a été préparée. Père, mets-les dedans. La guerre qui a été déclarée. Père, ils sont confondus. Père, ils sont confondus. La dette qu'ils ont préparée, la mort qu'ils ont préparée, la pauvreté qu'ils ont préparée, la misère qu'ils ont préparée, la maladie qu'ils ont préparée, contre moi, contre mon finance, contre mon ministère, contre ma maison, contre ma femme, contre mes enfants, partout, au nom de Jésus-Christ. Père, je refuse ça. Père, je refuse ça. Je vais le contraire. Mes finances reviennent détournées. Mes finances reviennent. Tout ce qui m'appartient a été volé, a été embrigadé, a été volé, a été embrigadé. L'enfant qui t'élève Jésus meurt ce soir. L'enfant qui t'élève Jésus meurt ce soir. L'enfant qui t'élève Jésus meurt ce soir. L'enfant, il est fléché, l'exercice du ciel, le flèche ce soir, le flèche ce soir. Pas il est là sur moi. Pas il est là à ma maison. Il est là à l'extension de l'église. Il est là à l'église. Les signes étaient en cours. Les signes démoniaques. Les signes de maladie. Les signes de pauvreté, les signes de mort, les signes d'endettement, les signes de maladie. La puissance de Dieu brise cela. 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 Ma vie sort des signes. Ma vie sort des signes. Ma vie sort des signes. Les signes d'avortement, les signes de pauvreté, les signes de mort, à tous les niveaux. Mais ma vie sort de vos signes. Et je rentre dans le cycle de la gloire. 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 Je rentre dans le cycle de la promotion. Je rentre dans le cycle de l'élévation. Je rentre dans le cycle de l'espoir dans le ministère. Je rentre dans le cycle de l'espoir dans le ministère. Je rentre dans le cycle de l'espoir dans le ministère. Le cycle de la médiocrité. Le cycle de la médiocrité est arrêté. Est arrêté. Est arrêté. Est arrêté. Est arrêté. Est arrêté.
est arrêté. Ma vie de prière devient bouillonnante. Ma vie de prière devient bouillonnante. L'esprit de tièdeur, la tièdeur spirituelle, la nonchalance spirituelle, la paresse démoniaque, la paresse démoniaque. Au nom de Jésus-Nazareth, la paresse qui fait ma maison, libère mes affaires, libère mon travail, libère mon foyer, libère-moi. Tout comme de paresse, la paresse spirituelle, la paresse physique, la paresse matérielle, à tous les niveaux, tu libères ma maison. Tu libères. Quand quelqu'un m'a gardé, le péché qui a été envoyé, le péché qui a été prononcé, le péché qui a été pris à tous les niveaux, tu libères les paroles qui ont été déclarées, les décantations, les avouements qui ont été déclarés, proche de l'assemblée. Je l'ai annulé. Je reçois un vêtement de joie. Je reçois un vêtement de gloire. Je reçois un vêtement de joie. Je reçois un vêtement de gloire. 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 Le vêtement de la honte est déchiré. Le vêtement de l'échec est déchiré. Le vêtement des fêtes et des calomnies est déchiré. Je reçois le vêtement de la gloire. Je reçois le manteau de la gloire. Oui, le manteau de la gloire. Oui, le manteau de la gloire. Le manteau de la victoire. Le manteau de la restauration. Le manteau de l'établissement. Le manteau de l'excellence en Christ. Le manteau de l'excellence en Christ. Le manteau de l'excellence en Christ. Je suis une source de bénédiction. La malédiction n'a pas de victoire ma lignée. Ma lignée est bénie. Ma lignée est prospère. 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 Les limites de l'église sont ôtées. Les limites sont ôtées. Les limites de la vie sont ôtées. Les limites financières. Les limites spirituelles. Les limites matérielles. Cela est ôté. Cela est ôté. Les limites de la révocation. Les limites sont ôtées. Tu passes les limites. Et on rentre dans l'abondance. On rentre dans la plénitude. On rentre dans la grande victoire. On rentre dans le changement. On rentre dans la grande gloire. 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 Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Alléluia. 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 Toi, je déclare et je déclare qu'à partir de moi, une lignée de bénédiction se crée. À partir de moi, une source de bénédiction jaillit et elle va jusqu'à l'éternité. Je suis une référence dans ma génération. Je ne serai pas la honte de ma génération. Je ne serai pas l'échec de ma génération. Je ne serai pas l'échec de ma génération. Je serai une référence dans ma génération. J'atteindrai des limites. J'atteindrai ma cible. Je suis comme une flèche dans la main de l'Éternel. J'atteindrai ma cible. J'atteindrai ma cible. Tout programme, toute alliance, toute réclamation qui avait été lancée contre moi a échoué. A échoué.
Désormais, je marche dans la gloire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la plénitude. Je marche dans l'abondance. Mes affaires prospèrent. Mon ministère prospère. Mon foyer prospère. Toutes mes affaires prospèrent. Mon commerce prospère. Ma foi prospère. À partir de lui, j'ai une foi authentique. Tu m'amènes dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Et je déclare, et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, que tous les décrets, que tous les mandats sataniques qui se font moi échouent au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Je reçois l'héritage de la vie éternelle en Christ. Et je manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Je ne serai pas sujet de honte, nous sujet d'humiliation pour l'Église, pour ma génération, pour la terre entière. Mais je serai une bénédiction. Et je suis une bénédiction pour la terre, pour ma famille, pour l'Église, pour le chef. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple victorieux dise Amen. Amen. Tu es béni. Ta maison est bénie. Ton foyer est béni. Tous les choses sataniques, tous les décrets sataniques, tous les mandats sataniques, tous les ordonnances sataniques qui ont orienté contre toi ont échoué. Ont échoué. Ont échoué. Que tout ce qui était en cours dans ta vie, tu vois maintenant le contraire. 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 De la manière que Amen a échoué devant ma dossier. Que toute personne physique, comme spirituelle, qui s'est là comme toi, échouera au nom de Jésus-Christ. Comme ton commerce échouera. Comme ta maison échouera. Dans ta maison échoueront. Dans ton travail échouera. Que toute personne qui s'est là comme toi échouera au nom de Jésus-Christ. Et la main de Dieu sera avec toi. Oui, la main de Dieu sera avec toi. La mise en sera prospère. Elle sera une église des nations. Et elle apportera des millions de personnes à Christ. Dans le monde entier, les hommes diront, le Dieu de la mise est fort. Le Dieu de la mise a offert des miracles. C'est le Dieu des signes et des prodiges. Il n'y aura pas la confusion à la mise. Il n'y aura pas la honte à la mise. Il n'y aura pas la rétroaction à la mise. C'est une église d'avenir, une église d'impact, une église de bénédiction, une église de prospérité. Que tout ce qui est attaché au ministère, qui n'est pas de Dieu, tombe. Et que la grâce et la faveur de Dieu accompagnent chaque enfant, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu ne vas enterrer personne cette année. Tu ne vas enterrer personne cette année. Sauf ceux qui vont se lever comme toi, comme Amen. Ils seront enterrés dans la tombe qu'ils ont creusée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth.